Bonjour les amis, je vais essayer de répondre à une question, enfin je vais essayer de répondre, c'est un petit peu prétentieux, mais je vais essayer de vous apporter un point de vue sur un sujet, quelque chose sur lequel on m'a questionné beaucoup, on me questionne encore, qui est venu sous forme de question, c'est Yo, comment on fait pour sortir de la matrice artificielle? Alors, il y a tout un tas de vidéos qui se véhiculent sur le net et qui parlent de ça, qui vous parlent de la matrice artificielle à l'intérieur d'une matrice originelle qu'on appellerait la matrice christique, la source, l'univers, Dieu, peu importe la nomination que vous donnez à ça. Mais il y a cette matrice artificielle qui s'y trouve à l'intérieur. Et cette matrice artificielle ferait de nous ces captifs. Captifs qui, incarnation après incarnation, eh bien, feraient des expériences qui sont à la fois évolutives, mais en même temps nous gardent prisonniers. Et il y aurait un moyen de sortir de cette matrice artificielle pour pouvoir continuer son cheminement sans être prisonnier. Alors il y a bon, je pense que c'est une vidéo qui devrait durer 15 heures. Il y a tellement d'angles d'approche, d'angles de compréhension, de possibilités d'interprétation. Il y a tout un tas de choses. Mais moi, je vais essayer de rester vraiment sur l'axe être dans la matrice ou sortir de cette matrice artificielle. Tout le reste peut être à la fois vrai et à la fois faux. Je vais juste vous en dire un mot comme ça, mais le fait d'être en train de s'incarner de manière forcée, inconsciente, mais forcée ou pas, ça reste quand même une expérience que l'on fait dans ce temps où on est incarné, qui nous permet d'évoluer et qui nous permet d'enrichir notre bagage d'expérience. Après, est-ce que ça nous a été imposé et est-ce qu'on nous y a fait consentir de manière non éclairée ou est-ce que c'est arrivé de manière volontaire et délibérée? C'est ok, on peut discuter. Mais en attendant, pardon. Mais en attendant, il est vrai qu'on fait de l'expérience. Quoi qu'il en soit, pour moi, je pars d'un principe, c'est une croyance qui m'habite et puis qui me permet de donner plus de confort à mes journées. Je pars du principe que tout est toujours juste. Avec ce principe que tout est toujours juste et que l'univers de toute façon est infini, j'ai l'impression, c'est très personnel, mais j'ai l'impression que le fait d'avoir loupé quelque chose ou le fait d'être passé à côté d'un résultat ou d'un choix n'est pas irrémédiable dans le sens où comme la vie est infinie, elle n'a pas de début, pas de fin, eh bien j'aurai toujours l'occasion de faire l'expérience que je n'ai pas pu faire ou que j'ai loupé ou que j'ai loupé de peu finalement, lorsque se représentera devant moi ce choix, si je fais le bon choix de faire cette expérience. Donc quoi qu'il en soit, en partant du principe que tout est toujours juste, on a tendance à relativiser quand même beaucoup plus ce qui nous arrive. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se prononcer, qu'on ne doit pas faire usage de notre libre choix, mais ça nous permet de ne pas mettre une gravité incroyable à ce qui se passe, parce que finalement, il n'y a rien qui est vraiment grave. La mort comprise n'est pas vraiment grave. C'est quelque chose qui fait aussi partie du champ d'expérience. Surtout quand on est dans la matière, il n'y a que là qu'on peut vraiment mourir en fait. Donc ça fait partie du champ d'expérience. Mais la question de ce matin, c'est yo, comment on sort de la matrice? Et j'ai l'impression que beaucoup vont faire cette recherche en allant peut-être sur des sites ou regarder des vidéos qui leur permettraient par un procédé actuel dans leur vie présente et dans leur matière, dans leur corps, eh bien de sortir de la matrice. Et souvent les gens me la posent de cette manière-là, la question, comme s'ils me disaient, en donnant des précisions qu'ils ne me donnent pas, comme s'ils me disaient comment je fais Johan pour rester dans ce corps, être qui je suis et sortir de cette matrice. En gros, comment je fais pour voyager géographiquement de cette matrice artificielle dans laquelle je suis incarné et né, où j'ai un corps de matière masculin ou féminin, et pour sortir de cette matière qui n'a peut-être même plus les mêmes lois, les mêmes concepts et les mêmes paramètres d'existence, tout en gardant ce corps de matière, cette identité et qui je suis. Et en fait, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vont pouvoir quitter cette matrice, quoi qu'il en soit, qu'ils le puissent ou qu'ils ne le puissent pas, qu'ils essayent ou pas, ils vont déjà devoir passer par le fait de libérer ce corps, parce que vous n'êtes pas ce corps. Donc ça sous-entend que pour éventuellement sortir de cette matrice, il faut commencer par mourir, en tout cas le corps. Bon, mais c'est après cette mort que se trouve le bon choix, la bonne attitude à observer pour pouvoir sortir de la matrice. C'est pas quelque chose qui est envisageable là dans votre corps humain
j'aurais bien dit ou animal ou végétal, mais ça m'étonnerait que beaucoup d'arbres ou beaucoup d'animaux soient en train de regarder cette vidéo. Mais dans le corps humain que vous avez actuellement, vous n'avez pas la possibilité de sortir de la matrice, en tout cas pas en l'emportant. Donc ça sous-entend soit que vous faites une méditation extrêmement poussée où vous arrivez à quitter votre corps avec votre esprit, mais d'une manière puissante, très puissante, jusqu'à presque en couper le cordon d'argent, ou soit que vous faites quelque chose dont je ne sais pas le nom qui vous permette d'accéder à ce type de résultat. Mais si vous parlez de quitter la matrice artificielle pour pouvoir vivre dans les autres plans d'existence qui ne sont pas soumis ni cadrés par cette matrice artificielle et ceux qui la tiennent, ça implique forcément que vous quittiez le corps. Maintenant, sachez que lorsque vous quitterez ce corps, lorsque ce corps va s'éteindre, lorsque vous allez mourir, en somme, vous serez toujours dans la matrice artificielle. C'est-à-dire que, à partir d'un certain moment, il faudra faire un choix. Il faudra être pertinent, lucide et avoir le discernement nécessaire au moment propice pour pouvoir vous échapper de ce cycle incroyable de réincarnation. Parce que c'est peut-être là qu'est le piège. Je dis peut-être parce que, finalement, tout ce dont on parle, et en tout temps sur tous les sujets, ça ne reste que des croyances humaines élaborées par des manteaux, enfin le mental humain, que ce soit le mien ou le vôtre, et puis traduit par un langage plus ou moins soutenu, plus ou moins pertinent, plus ou moins intéressant, mais dans l'absolu, c'est des théories. C'est la théorie que ça pourrait être comme ci, c'est la théorie que ça pourrait être comme ça. Bon, dans cette théorie où on serait dans une matrice artificielle et où il y aurait une issue à cette matrice artificielle pour en sortir, eh bien, ça serait au moment où vous avez quitté votre corps. Le moment où vous allez quitter votre corps, souvent, on entend dire qu'il y a comme une issue qui ressemble à un tunnel de lumière et d'amour, mais d'une lumière qui est indescriptible, indicible, et d'un amour qui n'est pas non plus descriptible d'ailleurs, qui est d'une force et d'une intensité qui en serait presque douloureuse. Alors, évidemment que pour nous, êtres humains qui venons de quitter une enveloppe de chair dans laquelle nous avions un accès à la lumière qui est limité, filtré par toute une atmosphère, une couche d'ozone, des nuages et puis un univers, et puis où l'amour, pareil, est expérimentable dans la matière avec tous les filtres que ça comporte et toutes les limitations que ça comporte, eh bien, lorsque l'on quitte notre corps et qu'on passe sur un autre plan d'existence qui n'est pas soumis au même filtre, qui est beaucoup moins dense en termes de filtre, on va avoir accès à des amours et à des lumières qui sont beaucoup plus importantes, beaucoup plus impressionnantes. Donc inévitablement, si on vous propose un tunnel de lumière et d'amour dans cet endroit-là, qui est une simple technologie, vous allez vous le prendre forcément pour un amour qui est divin et la seule issue vers ce que l'on appelle le paradis. Or, dans ces plans-là, certaines technologies imitent très bien la lumière et l'amour, à dépasser l'entendement de ce qu'un être humain peut comprendre et avoir expérimenté en tant qu'être de matière sur Terre. Ça veut dire qu'on n'est encore pas vers l'amour originel de la source, ni la lumière originelle de la source, on est vers une pâle copie de quelque chose qui pourrait y ressembler, mais qui est déjà nettement supérieure et nettement plus puissante que ce que l'on peut connaître et envisager sur Terre. Donc pour nous, inévitablement, ça paraît être la réalité du divin. Mais non, ça ne l'est pas. Et donc, il y a ce que l'on appelle la fausse lumière. Et cette fausse lumière, eh bien, c'est un processus où beaucoup d'entités, beaucoup de parasites qui sont là au service du démiurge, des archontes et de toute cette clique là qui tient la matrice artificielle, vont essayer eh bien, de vous tromper, de vous leurrer pour que vous puissiez repartir dans la boucle des incarnations, pour qu'on puisse continuer à ponctionner votre énergie et à utiliser, à abuser de votre pouvoir créateur. Parce que finalement, qu'on se comprenne bien, ce que l'on recherche chez l'être humain quand on le fait s'incarner dans des boucles et des boucles d'incarnation, c'est son énergie d'une part, qu'il produit beaucoup lorsqu'il n'est pas capable de briller totalement. Il en produit en assez grande quantité et d'une assez bonne qualité pour que toutes ces entités puissent s'en nourrir et s'en abreuver. Et c'est juste suffisant pour ça. Au-delà, ce serait compliqué pour eux parce que ça vous permettrait de vous émanciper de leur pouvoir. Donc, ils vous tiennent dans un état de peur et de limitation de vous-même qui puisse leur permettre de ponctionner l'énergie que vous produisez sans qu'elle soit assez intense et puissante pour que vous puissiez l'utiliser à votre propre émancipation. Mais surtout, ce que crée cette clique de conscience particulière qui tiennent la matrice, eh bien, c'est votre pouvoir créateur. Car nous sommes là avec des êtres
des consciences qui sont des consciences qui n'ont pas le pouvoir de création, qui ne sont pas divins comme vous et moi. Et donc, comme ils ne sont pas divins, ils doivent user du pouvoir divin des êtres qu'ils emprisonnent pour pouvoir produire ce qu'ils veulent. Comme nous, on utilise les vaches pour produire le lait parce qu'on ne sait pas produire le lait dans des quantités assez suffisantes pour en faire ce qu'on veut en faire, eh bien, on maintient les vaches dans un état de vie qui n'est pas suffisamment sauvage pour qu'elles puissent avoir cette fougue et cette envie de se sortir de tout et de n'importe quoi, quitte à arracher les fils et péter les barrières. On les maintient dans un état où elles sont esclaves de nous et où elles produisent du lait pour nous en faisant des bébés qu'on leur enlève d'entrée de jeu sans qu'elles se rebellent. Eh bien, ces êtres qui tiennent la matrice artificielle font pareil avec nous. Ils nous tiennent dans un état d'être qui est suffisant pour qu'on ne soit pas assez sauvage et assez rebelle, grâce à des procédés intelligents, de leurre, de formatage et de conditionnement psychologique qui sont répandus à travers tous les dogmes religieux, politiques, etc. Ils nous maintiennent dans un état de vibration qui est suffisamment bas pour qu'on ne soit pas assez, encore une fois, sauvage et puis qu'on se rebelle grâce également à un air qui est pollué, à une eau qui est polluée, à tout un tas d'aliments qui sont chimiquement modifiés et pollués également, afin que tout ceci induise un état de fonctionnement qui soit pas riche en fréquences positives et qui ne nous permette pas d'avoir notre propre et vrai caractère qu'on aurait d'origine si on était sans aucune altération. Donc ils ont tout intérêt à nous garder dans leur cheptel, si on peut dire ça comme ça, et c'est à ce moment-là que l'on peut s'échapper de la matrice, qui vont donc mettre en œuvre quelque chose pour vous y faire plonger. Et ça se résume souvent par un tunnel qui ressemble à la lumière qui vous emmène au paradis, sauf que c'est un tunnel artificiel de lumière imitatrice de vraie lumière et d'amour, mais qui n'est pas la vraie lumière. Et au bord de ce tunnel, ou peut-être dans ce tunnel, vous aurez même certaines entités qui vont pouvoir se faire passer pour votre père, votre mère, votre grand-mère, quelqu'un que vous avez perdu, quoi, qui aurait été décédé avant vous, et qui vous attendra là pour vous dire: ah, je suis content de te voir, je t'aime tellement, écoute, c'est merveilleux ce que tu as fait, tu es une personne incroyable, tu sais, je sais que tu es déçu de ne pas avoir pu accomplir encore ci ou ça et tout, mais il te reste encore une chance, là tu y es presque, il faut que tu puisses repartir dans telle incarnation, c'est le moment pour toi de pouvoir réaliser pleinement, et blablabla. Et finalement, tout ça, ça vous incite à croire qu'il y a quelque chose à gagner, votre liberté, votre divinité ou je ne sais quoi. Et hop, vous repartez dans une incarnation pour pouvoir être dans nouveau cette illusion d'avancer. Alors oui, il y a de l'expérience, oui, on grandit, oui, on évolue grâce à ces passages sur Terre, mais non, ça n'est pas obligatoire de perdurer. Et non, il n'y a pas de phrase qui commence par il faut ou tu dois. Tu dois repartir faire une incarnation parce que il faut que tu puisses te libérer de ceci, ou alors il faudrait que tu fasses ça, c'est ta dernière... Non, ça c'est du blabla. Il n'y a pas de il faut, il n'y a pas de tu dois. Il y a la possibilité de le faire si vous souhaitez vous amuser dans différentes incarnations, mais ça n'est pas ni un devoir divin, ni une loi qui serait universelle. C'est juste une matrice artificielle qui fonctionne avec cette façon de vous capturer, et tous les coups sont permis pour pouvoir vous convaincre qu'il est bon d'y retourner. Et comme on est des êtres intelligents, eh bien même les moyens intelligents de vous convaincre sont utilisés pour pouvoir vous permettre de par vous-même donner votre consentement à ce genre de boucle des réincarnations infinies et pas très rigolote pour vous dans la plupart des cas. Eh bien, si vous prenez conscience déjà qu'on est dans une matrice artificielle, si vous comprenez que vous n'êtes pas obligé d'y rester, que vous êtes des êtres souverains, des êtres divins, ça veut dire que vous pouvez souverainement et divinement choisir de ne pas repartir dans ces boucles d'incarnation à votre prochaine mort. Donc à ce moment-là, à votre prochaine mort, ça veut dire qu'il doit y avoir une issue autre que cet éventuel tunnel de lumière qui, lui, vous aspirerait à nouveau dans des boucles d'incarnation qui peut-être à force et suivant la difficulté qu'elle vous ferait éprouver, deviendrait involutive au point que vous perdiez la conscience que même vous êtes dans une matrice artificielle, ce qui fait que vous n'auriez même plus l'envie d'en sortir et que vous y seriez coincé pendant longtemps. Donc c'est ce qui est véhiculé à travers les vaccins, à travers les choses qu'on vous met dans le corps. C'est toutes des choses qui sont destinées à amoindrir votre corps pour que vous involuiez finalement, et que de plus en plus vous soyez moins capable d'utiliser vos propriétés métaphysiques et que vous soyez moins capable de communiquer via des outils si précieux qu'abîme le fluor, par exemple comme la glande pinéale ou d'autres parties de votre corps qui vous permettent vraiment d'avoir des exercices
exercices métaphysiques qui vous emmèneraient à vivre des choses que vous appellerez surnaturelles ou extraordinaires. Tous les coups sont permis. Une fois que vous êtes vivant sur Terre, tous les coups sont permis pour que vous évoluiez le moins possible et que vous preniez le moins possible conscience et que vous soyez dans la peur et que vous soyez soumis à ces bergers qui vous gardent. Et une fois que vous mourrez, alors là, c'est l'illusion sur l'illusion sur l'illusion qui va être destinée à vous faire croire que quelque chose de divin vous emmène à réexpérimenter encore de l'incarnation pour pouvoir terminer les objectifs que vous n'aviez éventuellement pas terminés. Mais ce n'est pas le cas. On peut s'en sortir. La seule chose que j'ai pour vous, pour qu'à ce moment-là, vous soyez capable de pouvoir vous sortir de cette matrice artificielle, c'est quelque chose qui s'appelle le discernement, la lucidité. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vous devrez avoir, et ça doit être très spontané, vous devrez avoir le discernement et la lucidité de tout de suite rester en présence de ce que vous êtes vraiment, divin et souverain. Ce qui veut dire que vous n'avez aucune direction à recevoir de la part de qui que ce soit, ni guide, ni famille décédée avant vous, ni ange gardien, ni quoi que ce soit. Vous êtes souverain et divin. Ça veut dire qu'à tout moment, vous devez vous rappeler que vous êtes des êtres créateurs. Il n'y a pas de sortie à choisir. Là, vous vous feriez rouler. Il n'y a pas de bon chemin à suivre. Là encore, l'illusion et toutes les choses, tous les artifices mis en place pour vous dissuader de prendre le mauvais chemin ou vous inviter à prendre le bon chemin ne serait que vous donner des possibilités de choix qui sont limitées, où on vous donnerait différentes possibilités de choix qui ne seraient aucunement dans aucun de ces choix votre création, et on vous ferait choisir parmi ces différents choix proposés quelque chose. Mais vous ne seriez pas créateur. Si vous voulez sortir de la matrice artificielle, créez votre sortie. Ça peut paraître dingue parce que là, je vois tous ceux qui sont armés de leur mental qui vont dire « Oh, mais alors comment ?» Ben, comme toujours, comme tout ce que vous avez créé, dans votre vie, vous avez créé les bonnes situations, les mauvaises situations. Tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu et tout ce que vous vivrez, c'est toujours en préambule de le vivre, visualiser, ressentir, espérer, voire même demander. Eh bien, comme toute chose, visualiser, créer, parce qu'il est là notre pouvoir créateur, il est dans notre point zéro, il est dans l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre fonctionnement, on a ce pouvoir de création. Je veux dire, par exemple, les entités qui nous gouvernent sur Terre nous font, grâce à Hollywood ou d'autres moyens comme ça, de propagande, de croyances, de lecture, de films, de documentaires, de tout un tas de choses qui vous bourrent le crâne, nous font produire des pensées, et ces pensées sont créatrices. Eh bien, grâce à ça, ils vont permettre d'occasionner des guerres, des famines, des machins, parce qu'on crée dans la pensée humaine telle peur ou telle réaction, et l'être humain va créer à partir de là. Par exemple, la plupart des choses que vous vivez, c'est très actuel, qui sont les pénuries. On va vous lancer un message à la télé qu'il pourrait manquer de ceci, par là, qu'il pourrait y avoir éventuellement une carence de tel produit parce que tel pays ne peut plus produire ou blablabla. Et dans votre peur, dans votre comportement de panique, vous, les êtres humains, vous allez sauter sur la clé de votre voiture, partir à la grande surface et puis acheter ce produit que vous pensez être manquant d'ici quelques jours, et comme tout le monde a la même, quasiment tout le monde a la même réaction, et bien ça fait que tout le monde se rue sur des rayons où normalement il n'y aurait pas dû avoir abondance de personnes et serait pu se distiller tranquillement, mais comme tout le monde y arrive d'un coup, vous créez la pénurie parce que tous au même moment, avec la même peur, vous venez prendre le même produit que vous n'auriez pas forcément acheté aujourd'hui, vous l'auriez acheté demain ou après-demain, et comme chaque personne arrive au bon moment au rayon, le rayon avait le temps de se réapprovisionner et tout, mais quand on arrive tous d'un coup comme des fous là devant la falaise à attraper le truc et à se battre pour l'avoir, évidemment ça crée pénurie, et comme ces journaux, ces médias sautent sur ces occasions qu'ils ont créées parce qu'ils vous attendent là avec les caméras pour dire vous voyez, on vous avait dit oh là là c'est la catastrophe, eh bien ça confirme la notion de pénurie, et voilà comment on crée des choses. On le crée parce qu'on vous fait à vous les êtres humains créer ce qu'on veut créer. Eh bien en tous les temps ça a toujours été comme ça, à travers des mythes, des légendes, des croyances, des dogmes, des doctrines, des pseudo-religions au courant de pensée. On vous a invité à croire des choses qui étaient belles, qui étaient moins belles, qui étaient moches, qui étaient moins moches. Et vous avez créé, plus ou moins fortement, en groupe, tous ensemble, collectivement et intimement, individuellement. Eh bien, vous êtes des êtres créateurs. Et
malgré que vous créiez depuis toujours votre confort ou votre inconfort, là peut-être la seule chose peut-être que vous ayez un doute ou que vous ayez crainte de ne pas être sûr de pouvoir faire, c'est de créer. Pourtant vous êtes des êtres créateurs. Et bien lorsque vous serez décédé, lorsque vous quitterez votre corps, s'il y a bien une chose dont vous devez vous rappeler pour vous quitter cette matrice artificielle, c'est qu'il n'y a pas à faire de choix entre différents chemins qui vous sont proposés ou influencés par quelconque conscience que ce soit. Vous êtes des êtres créateurs, vous créez vous-même votre ouverture dans la matrice et vous rejoignez la source. Comment ? En le pensant, en le voulant, vous le manifestez, c'est aussi simple que ça. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Voilà, je ne sais même pas pourquoi j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui, mais j'ai pas mal de gens qui m'ont demandé comment on fait la matrice. Ils se cherchent des Denis Jutras, des ISO, ils vont regarder des tas de trucs sur YouTube qui sont flippants parce que ça vous fait perdre foi en toutes les croyances que vous avez. Vous apercevez qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir et tout, mais c'est normal parce que on vous fait approcher la chose avec le supramental, etc. Comme si il s'agissait, vous, dans votre corps humain, de quitter, de trouver la sortie dans une matrice artificielle qui ne permet pas d'en sortir si on n'est pas décédé. Et une fois décédé, on vous dit qu'il y a telle et telle et telle et telle conscience ou entité qui vont être là pour essayer de vous emprisonner, de vous piéger. Bon bref, en gros, on vous donne pas beaucoup d'espoir, mais on vous rappelle pas assez, je pense, que vous êtes des êtres divins, souverains, créateurs, et que tout ce que vous n'arrivez pas à faire ou tout ce que vous n'arrivez pas à choisir, c'est parce que vous essayez de le faire ou que vous essayez de le choisir. Vous n'avez rien à choisir du tout. Il n'y a pas besoin que quelconque bestiole stupide ait fabriqué pour vous des potentiels choix que vous allez faire et que vous choisissiez entre ces propres choix-là. Vous imaginez bien que tous les tunnels qu'on va vous proposer de sortie sont des tunnels qui vous emmènent à un endroit où eux les intéressent. Que ce soit celui de droite, du milieu ou de gauche, c'est déjà biaisé d'avance. Donc ne cherchez pas à choisir entre leurs propositions. Créez vous-même votre propre envie de sortie avec la forme que vous voulez, la lumière que vous voulez. Priez-le de toute votre force à votre moi supérieur et allez vers la lumière comme ça. Et vous verrez que c'est la seule façon de se sortir de la matrice artificielle. Dans mes croyances, dans ma théorie et dans ce que je reçois comme information de la plupart des consciences supérieures avec lesquelles je communique. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et c'est valable aussi pour votre quotidien. Faites usage de votre pouvoir créateur, manifestez du bien, du beau autour de vous parce que ce soit une guerre, une pénurie, une quelconque nouvelle qu'on peut vous annoncer qui puisse paraître un petit peu tordue et puis dérangeante et puis inquiétante, elle n'existe que parce que vous l'avez cru et que vous lui donnez existence. Vous savez, j'ai souvent dit, j'en ai parlé avec Sananda ou Jésus, peu importe comment vous l'appelez, j'ai souvent dit que finalement il n'y avait pas vraiment d'être capable de créer quoi que ce soit pour vous, ni même la guérison, et que vous étiez les propres êtres qui guérissent. Et je le confirme parce que dans les séances que je fais, j'emmène des gens à des guérisons de choses incroyables. J'ai vu des cancers phase terminale disparaître du jour au lendemain, des scléroses en plaques, des spondryarthrites ankylosantes, des fibromyalgies, des endométrioses. Je ne saurais même pas vous dénombrer le nombre de choses que j'ai vu disparaître, autant que de petites choses ne pas disparaître parce que les gens étaient limités dans leurs croyances. Eh bien, une chose que je peux vous dire, c'est que le simple fait d'être convaincu d'une chose, convaincu au point de pouvoir dire j'ai la foi en ça, va vous permettre de le réaliser. Eh bien je crois que, je lui ai demandé et il m'a dit c'est un peu ça, je crois que le fait que certaines personnes aient été miraculées, par exemple on dit Jésus, Sananda comme je l'appelle, s'est arrêté face à tel être qui était assis, handicapé, aveugle et sourd et je ne sais quoi, et lui a dit lève-toi et marche, etc. Puis le personnage s'est levé et a marché. Alors je pense aux aveugles et aux handicapés parce que le sourd il l'aurait pas entendu. Mais de leur dire lève-toi et marche, qu'est-ce qu'il a créé en eux ? Il n'a pas créé une guérison. Il n'a pas lui fait un miracle. Il a simplement, par sa présence de Jésus, personnage très convaincant, très cru, réussi à donner la foi à quelqu'un que si lui, Jésus, le disait qu'il pouvait se lever et marcher, eh bien ce personnage pouvait se lever et marcher, puisque Jésus était la manifestation de Dieu, l'expression même, l'incarnation de Dieu sur terre. Jésus qui est venu, pour en avoir beaucoup parlé, Jésus qui est venu être incarné par, c'est Michael qui s'est incarné quelque part, mais Jésus qui est venu là était tellement convaincant et tellement légitime dans ce qu'il disait que n'importe quelle personne qui l'écoutait en faisait une parole divine et puis disait ah bah s'il l'a dit c'est que
c'est possible et que c'est réalisable tout de suite, alors les personnes se levaient et marchaient, arrêtaient d'être aveugles parce que simplement elles avaient été convaincues par Jésus. Et le fait de cette conviction d'y croire, et ben leur pensée est devenue la plus belle pensée créatrice qu'ils pouvaient mettre à leur usage, et qui était une pensée qui a manifesté un miracle. Mais en fait, le miracle, il vient de la personne qui a cru, pas de celui qui a fait croire. C'est exactement ça. Donc, si vous croyez dur comme fer que vous êtes capable d'être des êtres créateurs, que vous êtes la manifestation même d'une particule divine qui s'exprime, quand vous sortirez de votre corps, que vous quitterez cette vie-là, eh bien, ne choisissez pas parmi ce qu'on vous propose, car rien de ce qu'on vous propose n'est destiné à vous faire quoi que ce soit de bon. Choisissez vous-même de créer votre porte de sortie, vous sortirez de la matrice artificielle. Voilà les amis, allez, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Pour les prochaines tournées, pour ceux qui n'ont pas Facebook, je transmets vite là. Je pars à Toulouse vendredi là. Vendredi là, je pars direction Toulouse, tout près de Toulouse. Je dois être à un quart d'heure, 20 minutes de Toulouse, jamais au centre, mais tout près, pour faire une tournée pleine de séances individuelles et de formation. J'ai plus de place pour les séances, je suis désolé. Je suis vraiment plein. Par contre, j'ai encore un petit peu de place pour les formations de ceux qui seraient intéressés. J'ai peut-être une séance qui reste possible au cours d'une formation. À voir. Sinon je vais partir, je vous ai proposé d'aller au mois de décembre. Alors c'est pas une tournée comme d'habitude avec module 1, séance et puis module 2. Ça serait peut-être juste le module 1 et puis quelques séances. Je vais aller du côté de l'Alsace. Je vais essayer d'aller entre Nancy, Colmar et Strasbourg, au milieu de ce triangle là, parce que vous êtes beaucoup en Alsace à m'avoir demandé de passer. Alors je vais faire un petit passage où je ferai un week-end formation module 1 et puis toute la semaine des séances individuelles, et puis après je devrais rentrer parce que la seule semaine que j'avais de libre est à cheval sur le jour de Noël, donc je rentrerai quand même pour récupérer mes enfants qui finissent l'école, et puis commencer Noël qui finissait un 23 je crois, donc c'est un vendredi. Et puis je vais pas faire le deuxième week-end pendant Noël une formation, ce serait dommage. Donc je fais module 1 et puis des séances individuelles. Et puis après je vais voir ce que je fais en janvier, en février. Comme je vous l'ai dit, à un moment ou l'autre, je vais de toute façon aller en Guadeloupe, la Réunion et ces endroits-là, voire même le Canada, le Québec. Mais je dois... alors déjà je dois refaire mon passeport, donc c'est en cours, il sera pas prêt au bon moment. Et puis je dois après choisir au niveau des saisons, quand il y a les cyclones, les machins, les trucs. Voilà, bref, il faut que je m'organise, c'est pas aussi simple que je le pensais. Mais ça sera 2023, c'est certain. Soyez-en assurés, j'irai et en Guadeloupe et à la Réunion et au Québec si j'y suis attendu en nombre, bien sûr, ça va se faire. Je donnerai là-bas des séances individuelles comme tout le temps. Je donnerai des formations module 1 de la méthode que j'ai créée, formation module 2, et il est fort possible que j'incorpore beaucoup plus dans le module de maintenant, une journée dédiée à la télépathie qui était très sympa. Je l'ai faite une fois, j'ai expérimenté, apprendre la télépathie à des gens pour faire la communication dans des séances qui soient des séances avec télépathe. Donc ça, je l'induirai peut-être dans mon module 2. Voilà, allez, j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous envoie mon panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Pachi, t'as un mot à dire? On va se promener tous les deux, c'est mieux? Allez, on va se promener.